Notre Père et notre Dieu, tandis que nous allons ouvrir le Saint-Livre, que tu nous fasses grâce en ce jour, que tu nous visites, que tu parles toi-même à ton peuple. Utilise-moi comme un simple instrument entre tes mains pour parler à ton peuple. Fais grâce à chacun de nous et accepte le culte que nous venons t'offrir. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Qui est Jésus? Et pourquoi moi, je dois le servir? Que ce soit en bien ou en mal, Jésus ne laisse personne indifférent. Il y a des gens qui détestent Jésus à mort. Mais il y a aussi des gens qui sont prêts à mourir pour Jésus. Amen. Jésus ne laisse personne indifférent. Et que vous soyez dans un camp ou dans l'autre, Jésus a les yeux sur toi. Amen. Parce que ta vie est entre ses mains. Amen. En fait, le personnage central de la Bible, c'est Jésus. Amen. De Genèse à l'Apocalypse, on ne parle que de Jésus. Et Jésus est unique. Il n'y a pas deux Jésus. Il n'y a pas trois Jésus. Il peut avoir plusieurs églises, mais un seul Jésus. Amen. Et quand on connaît vraiment Jésus, on tombe sur le charme de Jésus. Amen. Les gens qui sont réticents à accepter Jésus, c'est les gens qui ne connaissent pas vraiment Jésus. Et sans Jésus, l'homme n'est rien. On peut faire de grandes études. On peut avoir beaucoup de doctorats. On peut avoir beaucoup d'argent. Mais sans Jésus, on n'est rien. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Dans Romains chapitre 5, les versets 7 à 9. Romains chapitre 5, les versets 7 à 9 répond à cette question. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Romains chapitre 5, les versets 7 à 9 dit ceci. À peine, est-ce que vous l'avez trouvé? Amen. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Retournons au verset 8. Et là où il y a nous, mettez-moi. Et vous allez comprendre. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers moi, en ce que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Il est mort. Il est mort pour moi. Et maintenant, retournons à notre texte de méditation. Philippiens 2. Dans Philippiens 2, il est dit verset 8, à partir du verset 8,
il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie pour l'humanité. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Maintenant, ce texte ne dit pas qu'au nom de Jésus, tous les chrétiens, ne parle pas de chrétiens, tout genou. Cela veut dire que même les gens qui disent que moi je ne veux rien savoir de Jésus, ils sont sous le contrôle de Jésus. Amen. Vous ne voulez rien savoir de Jésus, mais vous êtes contrôlé par Jésus. Amen. Tout genou fléchisse. Et maintenant, j'avais posé la question au départ. Qui est Jésus? Qui est-il? Et maintenant, pour connaître Jésus, il faut passer du temps avec Jésus. Amen. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un si vous ne passez pas du temps avec lui. Et donc, en passant du temps avec Jésus, vous apprenez à connaître Jésus, parce que le verset 5 nous dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Et maintenant, frères et sœurs, chers amis, Jésus est différent des mauvais esprits. Les gens qui pratiquent la magie, toutes sortes des histoires, ils vous disent que il faut appel à un esprit, mais ensuite, il doit le renvoyer. Et pour le renvoyer, ça prend un mot de passe. Et s'ils n'ont pas le mot de passe, ils sont en danger. Mais quand on est avec Jésus, on veut passer toute notre vie avec Jésus. Amen. On ne renvoie pas Jésus. D'ailleurs, pourquoi vous et moi on est là? C'est parce que nous voulons un jour vivre éternellement avec Jésus. Amen. Tandis que les mauvais esprits, vous les convoquez, mais après il faut les renvoyer. Et si vous oubliez le mot de passe, vous êtes fichu. Il va vous tuer. Parce que vous l'avez appelé, maintenant vous devez le renvoyer. C'est pourquoi c'est très bizarre de servir Satan. Parce que votre vie est en danger. Ça prend des mots de passe. Et maintenant, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai tellement de mots de passe dans les affaires, j'ai oublié de les écrire, sinon je vais les oublier. Et si vous les oubliez, vous êtes en problème. Alors, Jésus est le personnage central de la Bible. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et vous et moi, nous sommes là, c'est parce que nous avons déjà une relation avec Jésus. Et Jésus nous a convoqués aujourd'hui, c'est le sabbat. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit qu'il est le maître du sabbat. Et comme maître du sabbat, aujourd'hui c'est son jour. Amen. Il demande l'adoration, la louange. Nous sommes venus adorer Jésus. Et maintenant, quand on est là, on sait qu'on est dans la présence de Jésus. Nous ne pouvons pas le voir, mais nous savons par la foi qu'il est là. Parce que c'est lui qui nous a convoqués. Nous ne sommes pas venus rencontrer des amis. Le sabbat n'est pas un jour où on vient socialiser avec des amis. On est venu rencontrer Jésus. Amen. On est venu passer du temps avec Jésus. Et en passant du temps avec Jésus, Jésus prend plaisir à nous bénir. Amen. Jésus aime passer du temps avec ses enfants. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent: moi je connais Jésus.
Vous savez, la Bible parle des 7 fils de Sheba qui voyaient qu'il y avait des miracles, Paul faisait des miracles, et puis c'est ces jeunes-là qui étaient pas des jeunes païens. Okay? Et eux autres, ils voulaient aussi faire des miracles. Et nous, ils ont dit, par Jésus que Paul prêche. Et on sait ce qui s'est passé avec eux autres. Il y a des gens qui disent que nous connaissons Jésus. Jésus est notre ami, nous passons du temps avec Jésus. Mais allons dans Matthieu 7, à partir du verset 21. Matthieu 7, 21 à 23. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Est-ce que vous l'avez trouvé? Amen. Okay. Ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, il fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est grave de dire que vous connaissez quelqu'un et que la personne dit, moi je ne vous connais pas. C'est plus que grave. C'est presque insultant. En bon créole, on dirait que vous cherchez une relation. Vous dites que vous connaissez la personne. Et vous avez même cité des choses que vous avez faites au nom de Jésus. Chasser des démons. Faire des miracles. Et Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Cela signifie que tous les miracles ne viennent pas de Jésus. Il y a des gens qui aiment ça. Qui vous disent que moi je ne viens pas dans telle église parce qu'il n'y a pas de miracle. Et puisqu'il n'y a pas de miracle, je ne viens pas. Mais Jésus dit qu'il y a des gens qui font des miracles en son nom. Ils citent le nom de Jésus. Mais Jésus ne le connaît pas. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Il n'a même pas dit, je vous ai connu pendant un certain temps, mais c'était terminé. Je ne vous ai jamais, à aucun moment, je ne vous ai connu. C'est grave. Et ce ne sont pas des païens, ce sont des gens qui étaient à l'église. Ça peut être des pasteurs, ça peut être des diacres, ça peut être des anciens, ça peut être des gens très influents, des gens qui font des miracles. D'ailleurs, on parle de miracles. Des gens qui chassent des démons. On pourrait dire que quelqu'un qui chasse des démons, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Il y a des gens qui vont avoir une très très grande surprise au retour de Jésus. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, ce n'est pas important de dire que je connais Jésus, mais je dois être sûr que Jésus le connaît. Amen. Je dois avoir cette garantie que Jésus me connaît. Pourquoi? Parce que Jésus est mon avocat. C'est lui qui me défend présentement. Or, si je n'ai pas d'avocat, je suis perdu. Et maintenant, si je crois avoir un avocat et que je n'ai pas d'avocat, qu'est-ce qui se passe? Je suis perdu. Et donc, dire que je connais Jésus, ça n'a aucune valeur. Parce que n'importe qui peut dire ça.
Mais est-ce que Jésus là-haut dans le ciel me connaît, moi? Et si Jésus dit, je te connais, je suis sauvé. Amen. Le point central de ce message, je sais que mon Rédempteur est vivant. Celui qui m'a sauvé, Jésus, je sais qu'il est vivant. Et comme Jésus est vivant, j'avance par la foi dans cette course chrétienne, sachant que mon Rédempteur m'a déjà sauvé. Je peux avancer. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et maintenant, Jésus, nous l'avons dit, est un avocat. Parce que nous en avons besoin. Dans 1 Jean chapitre 2, dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2, il a dit ceci. Dans 1 Jean chapitre 2, les versets 1 et 2. Jean chapitre 2, verset 1 et 2, vous l'avez trouvé? Amen. Lisons. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Jésus n'est pas un avocat ordinaire. C'est l'avocat du monde entier. On n'a jamais vu ça. Tous les avocats ont un territoire. Sauf Jésus. Amen. L'avocat du monde entier s'appelle Jésus. Maintenant, est-ce que Jésus est ton avocat? Il faut réfléchir à 2 fois avant de dire oui. Parce que si vous n'avez aucun contact avec Jésus, vous n'avez pas d'avocat. Qui a besoin d'un avocat? Un accusé. Un accusé. Un accusé. Maintenant, si l'accusé n'a pas d'avocat, il va se présenter quand même devant le juge. Mais à ses risques, c'est péril. Il peut dire un seul mot et puis c'est le mot de condamnation. Il n'a pas d'avocat. Et maintenant, le texte nous dit que Jésus est l'avocat auprès du Père. Et quand on a Jésus, on a un bon avocat. Oui, comme le frère a dit, c'est le meilleur. On ne peut pas avoir un meilleur avocat que Jésus. Et il nous défend chaque jour. Chaque jour. Imaginez le travail de Jésus. Là, on est en petit nombre. Mais il y a des millions et des millions de chrétiens à travers le monde qui intercèdent chaque jour une seule personne, Jésus. Et il est capable de pardonner les péchés de tout le monde. Il est capable de défendre tout le monde. C'est pourquoi je vous ai dit au départ, Jésus est unique. Il n'y a pas comme lui. Il n'y a pas comme lui. Il est spécial. Il est capable de défendre tout le monde. Et quand vous avez Jésus dans votre vie, vous êtes différent. Vous n'êtes pas la même personne que vous étiez l'année dernière, alors que vous viviez de n'importe quelle façon. Mais quand Jésus rentre dans votre vie, vous avez Jésus vraiment, vous n'êtes plus la même personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus transforme. Jésus guérit. Jésus soulage. Et vous savez, avec Jésus, vous n'avez pas besoin de faire de grande littérature. Le nom de Jésus suffit pour vous sauver. Amen. Citer le nom de Jésus, c'est une interpellation. Quand vous êtes vraiment en détresse, vous citez le nom de Jésus. Amen.
Jésus est déjà là. Amen. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu dès avant le coup. Si nous sommes là aujourd'hui, frères et sœurs, certainement nous avons transgressé les commandements de Dieu pendant cette semaine. Et le salaire du péché, c'est la mort. On devrait tous mourir. Mais si nous sommes là aujourd'hui, ce sabbat, nous sommes là, c'est grâce à Jésus. Amen. Jésus est le personnage central de la Bible. Et alors, quand on comprend Jésus, quand on comprend le travail de Jésus, on tombe en amour avec Jésus. Amen. Et une fois qu'on tombe en amour avec Jésus, on ne peut pas laisser Jésus. Vous voyez, il y a des gens qui rentrent dans une porte à l'église et qui sont dans une autre porte. Mais ces gens n'avaient jamais connu Jésus. Parce que les gens qui connaissent Jésus ne l'abandonnent jamais. Amen. Quelle que soit la situation. Écoutez, mes frères, moi, avec les années, j'ai vu, j'ai entendu des choses, des gens qui laissent l'église pour des pécadilles. Imaginez que quelqu'un dit, bon, moi je vais dans cette église, telle personne ne m'a pas salué, il n'y a pas d'amour dans cette église, je ne viens plus. Non seulement je ne viens plus dans cette église, bon, je laisse l'église, je ne viens plus. Je ne veux rien savoir de Dieu. Parce que quelqu'un ne vous a pas salué. Mais vous n'avez jamais connu Jésus. Vous n'avez jamais connu Jésus. S'il y a quelqu'un qui a connu des hypocrites, c'est Jésus. Jésus a côtoyé des hypocrites. Et Jésus avait une longueur d'avance. Sinon, Jésus connaît les cœurs. Ça veut dire que quand quelqu'un dit bonjour, Jésus sait si c'est un vrai bonjour. Tandis que vous vous attendez à ce que les gens vous saluent, quelqu'un peut vous saluer, ce n'est pas de bon cœur. Et pourtant, vous êtes content, tout le monde m'a salué. Pourtant, il y a quelqu'un qui vous a salué. Cette personne-là, cette personne voulait te détruire. Mais Jésus accompagné des hypocrites. Ça ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout pour les hypocrites. Et il y a beaucoup d'hypocrites qui sont devenus de vrais chrétiens à cause de Jésus. Amen. Alors, si nous sommes des disciples de Jésus, nous ne pouvons pas laisser l'Église à cause des hypocrites. Au contraire, moi je trouve que Dieu place. Dieu fait ce qu'il veut. Il y a même des gens qui sont dans l'église, ça va vous aider à être sauvés. Parce que vous passez beaucoup plus de temps à prier. Vous restez en contact avec Dieu. Ça vous aide. Quelqu'un m'a dit une fois, m'a dit, écoute, moi j'ai 2 enfants. C'est ma garantie pour le ciel. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais parce qu'ils ont laissé l'église. Il dit, à cause de cela, je passe beaucoup plus de temps à prier. Si j'étais encore à l'église, j'allais prendre ça comme acquis. J'ai dit, bon, mais il dit, mais quand ils ont laissé l'église, j'ai dit, ah, Seigneur, l'âme n'en bat. Il dit, à cause de ça, je passe beaucoup plus de temps à prier. Et en passant beaucoup plus de temps à prier, je passe beaucoup plus de temps avec Jésus. Et en passant beaucoup plus de temps avec Jésus, je reste connecté toujours avec le ciel. Amen. Et alors, je dis que mes enfants sont une garantie pour moi. Oh, il pourrait dire, oh, moi, je sais à Dieu, mes enfants laissent l'église, moi, je les laisse. Non, au contraire. Il prend la chose d'une manière positive. Il ne va pas se plaindre. Mais il dit, je sais que Jésus est le Dieu de l'impossible. Je sais qu'il va me les ramener. Il va les laisser mariner un peu dehors pour faire des expériences. Et comme ça, quand ils rentrent, ils auront tous un témoignage. Ils sont en train d'être formés à l'école de la vie. Bien, un beau matin, Jésus va dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Quelle que soit la situation que vous avez, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Maintenant, des fois, on a l'impression que Jésus est très lent. Jésus n'est jamais lent. C'est son timing que nous ne comprenons pas. Les enfants d'Israël ont passé 400 ans à souffrir. 400 ans, c'est plusieurs générations. Et ensuite, même que Dieu les a délivrés, ils sont allés dans le désert pendant 40 ans. Mais Dieu dit une chose, ce qu'il dit, c'est ce qu'il va faire. Amen. Il dit, et la chose arrive. Amen. Maintenant, cela ne signifie pas qu'il dit que la chose arrive demain. Mais s'il dit quelque chose sur vous, il n'y a personne qui peut dire le contraire. Quand Jésus ouvre une porte, personne ne peut la
Jésus est capable d'être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais Jésus est aussi le lion de la tribu de Juda. Quand ces enfants sont en difficulté, ce n'est pas l'agneau, c'est le lion de la tribu de Juda. Voilà le Jésus que nous servons. C'est un grand Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours élever le nom de Jésus. Parce que Jésus mérite la louange et l'adoration. Je n'aimerais pas que vous sortiez d'ici avec cette pensée que Jésus, le Jésus que nous servons, c'est un petit Dieu. Il y a des gens qui croient que c'est un petit Dieu. Car en lui repose corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus, Dieu dans tout rôle. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et rien ne s'oppose à ses desseins. Frères et sœurs, l'apôtre Paul a dit une chose que j'aime beaucoup, ce verset-là, Corinthiens 2, verset 2. Paul dit que, car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. En d'autres termes, pour Paul, tout ce qui l'importe, c'est Jésus-Christ. Vous venez lui parler d'autre chose, mais si vous ne parlez pas de Jésus-Christ crucifié, ce que vous avez dit, ça ressemble à de la boue. Ça n'a aucune valeur pour Paul. Parce que c'est quand on parle de Jésus crucifié que c'est là qu'on voit que l'humanité possède le salut éternel. C'est Jésus qui sauve. Et quand Jésus est sur la croix du calvaire, tout est accompli. En d'autres termes, l'ennemi est vaincu. Quel que soit ce que vous voyez là, l'ennemi est déjà vaincu. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui pensent que pour Haïti, c'est fini. Je ne crois pas. Je vais vous dire pourquoi. Dans toute la Caraïbe, c'est le pays où il y a le plus de chrétiens par habitant. Haïti. Dans toute la Caraïbe. Si je prends seulement parmi les adventistes, il y a plus de 300 000 adventistes en Haïti. Il n'y a aucun endroit où tu peux aller en Haïti où tu dis que tu es adventiste pour que quelqu'un te dise oh, c'est qui ça? C'est pas comme le Québec. Hein? Je parle seulement des adventistes. Et si vous prenez toutes les autres dénominations chrétiennes, c'est le pays où il y a le plus de chrétiens dans la Caraïbe. Vous pensez que Jésus peut laisser ses enfants périr entre les mains de l'ennemi? Non! Moi, je crois que ce que vous voyez là maintenant, ça prouve même que l'ennemi a perdu le contrôle. Amen. Et quand Satan perd le contrôle, il se manifeste. Mais Dieu a ses enfants dans ce pays. Amen. Et je crois fermement, à cause des prières des gens qui sont en Haïti ou à l'extérieur d'Haïti, je crois que Jésus entend. Amen. Et le jour viendra où il va dire que ce pays est à moi. Parce qu'il y a ses enfants dans ce pays. Amen. Je ne pense pas que c'est un cas perdu. Moi, je pense que l'ennemi a le contrôle, parce que si les dirigeants sont mauvais, si les dirigeants sont sous le contrôle de l'ennemi, c'est sûr que vous allez voir ce que vous voyez là. Mais je sais que si l'Éternel voulait sauver le pays à cause de 10 justes, il est capable aussi de sauver Haïti. Moi, je le crois. Et maintenant, frères et sœurs, avoir Jésus dans sa vie ne signifie pas qu'on n'aura plus de problème. Il y a des gens qui prêchent ça, mais moi je ne prêche pas ça. Avoir Jésus dans sa vie ne signifie pas qu'on n'aura plus de problème. Mais, quand vous avez des problèmes, vous avez quelqu'un sur qui déposer ces problèmes. Amen. Il est dit dans 1 Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5, je crois, déposez sur lui, déchargez-vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7, il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il n'est pas dit que vous n'aurez pas de soucis. Mais il est dit que n'essayez pas de résoudre vos problèmes, mais il faut les décharger sur Jésus. Vous savez pourquoi il y a tant de stress des gens qui sont malades? C'est parce qu'ils essayent de résoudre les problèmes eux-mêmes. Et Dieu ne nous a pas donné cette capacité. Il est dit que déchargez-vous. Il n'y a pas de problème trop grand pour Jésus. Mais le problème de l'être humain, c'est que
nous voulons résoudre nos problèmes nous-mêmes pour avoir une certaine gloire. Pour dire que je l'ai fait. Je l'ai fait. Et maintenant, en essayant de faire ça, qu'est-ce qui se passe? C'est le stress. La maladie. Et qui dit stress, dit maladie. Et des fois, on perd totalement le contrôle. Ou du moins, on dit que ben, ouais, Jésus est là. Mais vous n'avez pas fait appel à Jésus. Vous essayez de résoudre vos problèmes vous-même, quel que soit le problème. N'attendez pas que ce soit un très grand problème. Tous les problèmes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Maintenant, si nous avons dit au départ que Jésus est un avocat, hein, Jean 2, ouais. Dans Romains 8, il a dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La bonne nouvelle ce matin, c'est de savoir que si vous êtes avec Jésus, vous êtes déjà sauvés. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Maintenant, aujourd'hui, Jésus est l'avocat, mais il ne sera pas toujours avocat. Un jour, il sera juge. Et maintenant, je vais vous inviter à lire Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, les versets 21 à 24. Jean chapitre 5, les versets 21 à 24. Dans Jean 5, verset 21 à 24. Est-ce que vous l'avez trouvé? Amen. Ok, on va lire ensemble. Car, Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. on va recommencer. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père le juge, mais il a tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà le point central. Jésus qui est avocat aujourd'hui, quand je commets un péché, je peux aller trouver Jésus pour demander pardon et je sais par la foi que Jésus m'a pardonné, car quel que soit le péché, le sang de Christ peut l'effacer. Je viens à Jésus et je demande pardon. Je sais que Jésus m'a pardonné. Ce Jésus qui est aujourd'hui mon avocat, si je décide de l'abandonner ou de ne plus rien savoir de lui, un jour il deviendra juge. Et quand il devient juge, quand ton avocat devient juge, il connaît tout de toi. Tu ne peux rien lui cacher. Tu ne peux rien dire qu'il ne connaît pas déjà, parce qu'il était ton avocat. Et maintenant, ce matin, tandis que Jésus est avocat, c'est le moment de dire Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Amen. Car il est dit que celui qui a Jésus pour avocat, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en juge. N'attendez pas que Jésus devienne juge. Ce sera trop tard. Et maintenant, aujourd'hui, je vais vous demander une chose. D'abord, je voudrais prier spécialement pour nos amis qui ont fait le déplacement, qui ont laissé leurs activités et qui sont venus adorer avec nous. Ils cherchent quelque chose. Il y a un autre, ne sais pas si on leur demandait où ils seraient aujourd'hui. Ils ne le sauraient pas. Mais Jésus savait qu'il serait là aujourd'hui. Et si Jésus vous a permis d'être là, Jésus a quelque chose pour vous. Je ne connais pas votre situation, mais je sais que Jésus vous a amené aujourd'hui là. Quel que soit le problème, Jésus peut vous accompagner.